Bonjour, bonsoir, et comment nous, j'espère que nous très bien. Et en fait, nous en septembre, et septembre, c'est surtout fin septembre, c'est rendez-vous cassé comme d'habitude depuis après 1945 dans New York. Côté toute grange, bah ouais, comment on est capable de dire, tout grand yo sous terre, tout grand yo sous planète là. Même s'il y a des grands qui parlent là, il y a des grands qui a évolué dans l'ombre, mais l'aime des grands yo fait référence à chef d'État. C'est dans New York, rendez-vous toujours cassé dans le mois de septembre. En général, c'est pas toujours on dit c'est Assemblée Générale des Nations Unies, li déroulé de fin septembre, de septembre à décembre, c'est époque ça. Mais en septembre, c'est comme d'habitude, c'est dans le moment et chef d'État présenté sous tribune, yo viennent et parler soit sur des bagages ponctuels, soit sur des bagages conjoncturels, soit c'est des problèmes que le pays a confronté ou bien maintenant. Bon, ça, vous voyez, moi, et en général, pas d'oublier ça, toujours mon thème, avant que moi fasse histoire avec nous, toujours mon thème. Année ça, thème non, c'était ne laisser personne de côté. Deux points. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Après, un thème pour nous. Thème pour Anissa qui c'était 79e session Assemblée Générale ONU, Assemblée Générale ONU qui c'est Organisation des Nations Unies. Thème pour Anissa c'était ne laisser personne de côté. Pas quitter personne dehors. Allons agir ensemble pour la paix, pour le développement durable, pour la dignité monde, génération qui venir et génération ça. Mais, j'aimerais prendre pour nous. Pas quitter personne dehors, pas quitter personne à côté. N'a pas agir ensemble pour la paix, pour le développement durable, pour la dignité humaine, des générations coulières à la génération future, génération qui va venir. C'était ça le thème. En fait, nous sommes obligés de rentrer dans l'histoire. Les Nations Unies vont créer un peu de monde, ça peut-être un peu de monde, sûr qu'il y a un peu de monde qui a écouté, a regardé, il y a une histoire ça. Après 1945, sauf quelques petits détails qui vont à titre de rappel, et côté que 26 juin et 45, il y a une série de pays, Haïti de la donne, États-Unis, Chili, mais ouais, plus dominicaine de la dos, voisins nous, et Argentine, une série de pays signés. Si on est capable de dire ça, chaque Nations Unies. Haïti va ratifier, c'est le 27 septembre dans la même année. Qui donc Haïti, c'est membre fondateur de l'ONU. L'ONU vient fonder dans l'époque côté maintenant qu'on est une guerre, une grande guerre qui était mobilisée en bon pays dans le monde. Et mobilisation, ça a été faite de façon physique, côté que soldats, et dans tout le continent, ils étaient là.
ok, même si tout pays pas là, mais ça veut dire mobilisation physique, soit à travers aide tout, ou bien soit à travers soldats qui ouvrent sur champ de bataille. Et mobilisation en termes de support moral, tout, et puis c'est support moral qui écoute ok, Haïti, d'accord, Haïti me déclaré la guerre à l'Allemagne, ok, c'était sous l'ESCO. Et c'est plus que 50 millions de monde qui étaient perdu la vie suivant le chiffre qui gagnait et sous Deuxième Guerre mondiale. Et c'est comme ça, tu as gagné une première grande institution multilatérale qui était existé les sociétés de nations qui prend l'huile et vainqueur et Deuxième Guerre mondiale on va créer l'ONU obligé de dire vainqueur parce que c'est vrai c'est le monde qui était gagné guerre qui à l'origine fondation de l'ONU. Et puis mais qui objectif là c'était évitons l'autre guerre et puis travail pour gagner une planète saine, puis côté monde capable vivre bien, monde capable vivre dans la paix et monde capable vivre dans un bon environnement. Et tout nos objectifs tout pour te supporter ça qui était plus faible. Et comme ça le toujours. Bon. Est-ce que l'ONU gagne bataille ça? Qui ça doit gagner? Et pays qui membre et pays qui vainqueur yo pral gagner. Ça me t'est capable de dire yo pral gagner fait partie de segment permanent. Yo va gagner droit de veto côté que yo gagné dernier mot sur tout le bagage s'il pas l'intérêt yo imposé veto c'est le cas de Chine qui te gagne confrontation ensemble avec Japon dans la zone Extrême-Orient, ok, et parce que dans la période ça Japon prend l'océan Pacifique là comme un véritable lac. Côté c'est l'étape dirigée, c'est l'été seul roi. Et Japon bah tout le monde une véritable leçon, ok. Tout même Amérique ne prend pas le 7 décembre 1941 côté où a attaqué base pire là-bas dans Hawaï. Même si tout 6 à 9 août 45 à États-Unis pour faire n'obligé de dire un véritable massacre et côté que voilà une bombe atomique sur 2 villes et japonaises aussi avec Nagasaki et qui va le faire que Japon va capituler le 2 septembre 45. C'est ça de fait et bon, Chinois autour pour et bon côté pas avec aide américaine, aide de l'autre pays occidental tout après arriver débarrasser au déjà ça vient faire comme ça vient tout faire. Chine passait pour un pays vainqueur, comme un grand pays vainqueur. À cette époque, c'était Chiang Kai-shek. C'était nationaliste en Chine. Et puis en Europe, grand vainqueur, c'est qui était joint aide américain. C'est Winston Churchill avec le général de Gaulle, après que France devait capituler, pas de café rien, et puis voilà, remobiliser le monde, voilà, faire un appel à la mobilisation. Churchill va le faire partout en Angleterre, et puis on va le joindre aide américaine, c'est comme ça, on va le finir, et pour le débarrasser, et on va le débarrasser de l'Allemagne. Bon, la Russie, même bon côté partout, a gonflé jusqu'à ce que ils arrivent gagner l'Allemagne. Bon, bref, ça veut dire France, Grande-Bretagne,
Russie, États-Unis, qui c'est grand patron, et puis Chine. Ils sont considérés comme membres permanents, ils sont considérés comme vainqueurs. C'est-à-dire, il faut voir que l'organisation, ça, libre refléter toute aspiration pays pays vainqueur. L'autre pays, c'était du support, qui était pas bon pile là-dedans, tout, sorti tchac en Europe. Ok, même si tout pays en Europe pas gagné, même participer dans le même niveau, tout comme les pays étaient neutres, c'est le cas de la Suisse. En fait, de 1945 jusqu'à présent, l'ONU n'est jamais capable d'arriver atteindre l'objectif pour pacifier le monde. Mais il y a plusieurs raisons qui causent. Parce qu'en pile fois, on série des conflits, membres puissants, ils ont un intérêt là-dedans. Là que membres puissants n'ont pas intérêt, ça passe tant qu'on l'est à la poste. Mais comment membres puissants ont intérêt, sont guerres qui c'est du fait qui a poussé au contraire. Au contraire, c'est mettre l'huile sous tête du fait. Un billet, je ne dis à l'ONU qui a 193 membres. Moi, qui t'aime dire nous, 193 membres, la majorité là-dedans, ils étaient là depuis plus passé 40 à 50 ans. Afrique, une grande vague qui va entrer comme membre dans l'année 60, années 60, 70, ok, surtout dans l'année 60. Et ça capable d'étonner monde. Pendant le 21e siècle, là, c'est très peu de pays qui viennent membres. Mais un pays qui vient membre qui a étonné monde, la Suisse. En 2002, il vient membre. Mais ça est étonnant parce que pendant un bon bout de temps, en majorité, bon, pas dire majorité, mais pas enlever le mot majorité, pendant un bout de temps, ils n'ont pas nommé quelques institutions et onusiennes, ils ont un service social en Suisse. Mais Suisse pas de membre. Pour qui ça pas de membre? Il n'y a pas de membre, comme j'aime dire non, puisque au début, la Suisse était au pays neutre. Il a toujours rien qualité ça. Et il a estimé que, en vertu des neutralités, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, et il a estimé que l'ONU, c'est création pays vainqueur. Et pour être cohérent, ils n'ont pas obligé de membre. Et ils gardent une certaine neutralité. Bon, comme son pays européen, son pays occidental, ils servent avec. Ouais, ils servent avec parce que s'il y a une sociale, c'est là. Quelques, bien entendu, il y a un cas à Genève, c'est là, oui. Et. Mais tout gagner membre qui paraît soit un éclatement, même d'éclatement, balkanisation de un État, c'est le cas de bon, tellement Kassayo, en tout cas, en fait, quantité mondiale modifiée dans le temps en fonction de balkanisation, c'est d'État ou bien de unification ou bien de réunification. Réunification, on est capable de prendre le cas de l'Allemagne, on est capable de prendre l'Allemagne, qui est dans unification et réunification. On prend tout de même, pour ne pas faire vidéo à long, pas rentrer dans le détail. Et c'est Yémen tout, Yémen, et ils sont cas comme ça.
Et puis, donc, balkanisation, capable de garder Tchécoslovaquie, qui était République tchèque, et qui vient de République tchèque et Slovaquie. Et il y a Yougoslavie, tout. Bon, Yougoslavie, même ça, son cas qui est intéressant parce que dans un premier temps, il était Yougoslavie, puis qui vient éclater, qui vient balkaniser. Il faut que moi dise, non, c'est dans la péninsule Balkan qui est Yougoslavie située en Europe. Et divine Serbie, Monténégro. Par la suite, Monténégro vient indépendant en 2006, et l'Union était Serbie, et je dis, bon, bien avant, il a gagné, et Slovénie, Bosnie, qui était sorti. Bref. Et 193 membres, mais gagné 3 non-membres qui me voulaient garder. C'est Vatican, c'est Palestine, c'est République de Chine, qui est Taïwan. Vatican depuis 1964, il était dans le statut observateur. Okay. Palestine, malgré tout, ça a gagné côté que grand membre permanent d'accord solution mais attention, en 2012 Palestine vient joindre un petit place comme observateur, mais en 2024 et avec veto américain, Assemblée générale là, te voulait venir reconnaître l'indépendance comme un état normal, mais dont on ne s'en pas d'accord. Bon, qui ça, Assemblée générale là? Assemblée générale là, c'est principale instance qui a élaboré politique Nations Unies. Et c'est dans le moment côté offrir un espace de discussion multilatérale à tout État membre. Et ça, décision qui va le prendre, c'est un État en voix. Un État en voix. Qui est différent, c'est le Conseil de sécurité. Les bagages arrivent dans le Conseil de sécurité, question veto, est facile pour nous. Mais là, c'est l'Assemblée. Par exemple, Tuvalu, là, en 2000, pouvoir compter, même gens avec voix, ou ici, ou bien États-Unis, ou bien Chine, ou bien France, ou bien Grande-Bretagne. Voix Haïti a compté même gens. C'est dans le cas, ça, la période qui est noyée et jeudi. En fait, Assemblée, soit comment dire, la fin jeudi, c'est clos, tout le bagage fini. Et depuis le 10, il était commencé, 17 ans, et le 24, débuté avec des bailleurs, ok, et Haïti était parlé le 26, et jeudi, yo mettait fin à un grand événement ça qui rassemblait tout pays, tout État sous terre. Bon, pas tout pays, tandis tout État qui est membre. Parce qu'il y a un État non membre. Exemple, Taïwan. Quand Taïwan n'a pas fini, il est délicat. De 1945 à 1971, c'était la République de Chine qui était gagnée place qui c'est ça c'était un
mon pays. En fait, de 1945 à 1949, c'était la République de Chine qui était gagnée en tête de Chiang Kai-shek. Et par la suite, en 1949, révolution va le faire. Et révolution va chambarder le régime nationaliste là. Et nationalistes va le réfugier sous l'île de Taïwan. Mais avec toujours une idée pour retourner pour pouvoir débarrasser des communistes, ça qui n'est pas en fait. Ça veut fait que la République de Chine, ça qui est Taïwan, n'est pas obligé de déclarer une indépendance de façon classique. Parce que dans la tête mondiale, c'est eux qui est au pouvoir et qui gagne des groupes rebelles qui étaient débarrassés du pouvoir. De façon, il faut que nous bien comprendre ça. Parce que c'est pas de décision qui fait vrai. C'est une situation de deux groupes rebelles, des États rebelles. Pour nationalistes, communistes, c'est rebelle, tout comme pour communistes, puisqu'ils font grande lutte pour finir avec le régime. Je pense que le régime nationaliste, là, quand le réfugié de Taïwan, doit accepter des faits et pour gagner une seule république populaire, comme quoi, qui est dirigée par le régime socialiste communiste. C'était ça, mais là-bas, il fait comme ça. Et en 1971, une décision, son régime dit non, de caractère jusqu'à 71 ans, c'était toujours Taïwan, en fait, République de Chine, qui était occupée place ça. Et puis, en 1971, Taïwan va perdre place là, la République de Chine va perdre place là. Et son régime dit non officiel Taïwan, c'est la République de Chine. Il va perdre place là. Et puis, Chine populaire va prendre place là et qui va jouer tout le droit qu'il gagne. Droit de veto qu'il gagne. Bon, le petit changement de fait, c'est l'ex-URSS qui changeait de venir en Russie. Les pays qui à l'école, 65-66, Indonésie était à l'école, ils viennent rentrer encore. Et ils viennent rentrer par la suite. Et, en fait, c'est des cas qui sont intéressants sur les Nations Unies. Là, nous allons parler dans notre vidéo.